Identité remarquable. Ces deux mots réveilleront quelques souvenirs à certains d'entre vous. Rappelons d'abord que le carré d'un nombre est égal à ce nombre multiplié par lui-même. Le carré de 4 vaut 4 fois 4 égale 16, et ainsi de suite. Prenez maintenant deux nombres que nous appellerons A et B. Le carré de A plus B au carré, vaut A carré plus 2AB plus B au carré. Par exemple, si je souhaite calculer le carré de 43, je peux procéder ainsi. 43 au carré, c'est 40 plus 3 au carré. J'utilise alors mon identité remarquable. 40 plus 3 au carré vaut 40 au carré, plus 2 fois 40 fois 3, plus 3 au carré, soit 1600 plus 240 plus 9, c'est-à-dire 1849. Avec un peu d'entraînement, vous pourrez calculer de tête le carré du nombre de votre choix. Peut-être parviendrez-vous, comme Victor Vincent, à calculer mentalement le carré de n'importe quel nombre à 4 chiffres, comme il l'a fait sur ce plateau. 20 602 521 précisément. C'est ça? Faites voir. 20 millions. Je m'entends d'ici. Ces identités sont connues depuis des millénaires. Les Babyloniens, plutôt qu'une vision calculatoire, en avaient une vision géométrique que je vais vous exposer. Pour cela, vous n'aurez besoin de savoir qu'une seule formule, l'aire d'un rectangle. Faisons fi des unités et des nombres, trop d'encombrements inutiles pour nous, simples matheux. Un rectangle ayant deux côtés de longueur A et B a une aire de AB. Pour le carré, c'est encore plus simple, puisque longueur et largeur sont les mêmes. L'aire d'un carré de côté A vaut A fois A, c'est-à-dire A au carré. C'est d'ailleurs de là que vient cette désignation de carré pour cette opération. Voici alors la question. Quelle est l'aire du carré ci-dessous? Nous avons deux méthodes pour la déterminer. La première, c'est de regarder la longueur de son côté. Celle-ci vaut A plus B. L'aire de ce carré vaut par conséquent A plus B, le tout au carré. Oui, mais pour calculer l'aire de ce carré, je peux également le morceler en deux carrés et deux rectangles, comme ceci. Je vais alors calculer l'aire de chaque morceau et additionner ces aires. En faisant ainsi, j'obtiens A au carré plus AB plus AB plus B au carré, ce que j'abrège en A au carré plus 2AB plus B au carré. J'ai donc calculé de deux manières différentes l'aire d'un même carré. Ces deux écritures sont donc égales. Ainsi, A plus B au carré égale A au carré plus 2AB plus B au carré. C'est ma première identité remarquable. Voyons maintenant une autre configuration. Voici un nouveau carré dont le côté a une longueur de A-B. Son aire vaut donc A-B au carré. Mais on peut, encore une fois, calculer l'aire de ce carré d'une autre manière. Partant de ce carré de côté A, on retire les deux rectangles de côté. Mais en faisant cela, il y a une zone que l'on a retirée deux fois, ce carré ici, de côté B. Pour que tout soit exact, il faut donc rajouter l'aire de ce carré. En faisant le total, on obtient notre deuxième identité remarquable. A moins B au carré vaut A au carré moins 2AB plus B au carré. Pour la troisième identité, je vais cette fois partir d'un carré de côté A, auquel je retire un carré de côté B. L'aire de la figure obtenue vaut ainsi A au carré moins B au carré. Seulement, je peux découper cette figure. Le rectangle qui se situe en bas peut ainsi être placé un peu plus haut pour former un rectangle comme ceci. En longueur, il y a donc A plus B et en hauteur A moins B. L'aire de ce rectangle vaut donc A plus B multiplié par A moins B. C'est ma troisième identité remarquable. Tout cela est bien joli, mais que peut-on en faire? Eh bien, au 8e siècle, le mathématicien arabe Al-Khwarizmi va se servir de ces identités. Voici son problème. Il faut trouver un nombre x tel que x carré plus 10x égale 39. Al-Khwarizmi va non seulement décrire la technique pour trouver ce résultat, mais va en plus la justifier de manière géométrique, comme nous l'avons présenté un peu plus haut. Pour symboliser le nombre x carré, il prend alors un carré, un vrai, dont le côté vaut x. L'aire de ce carré est donc bien x au carré. Pour la partie 10x, il va la découper en deux parties de 5x,
qu'il interprète comme deux rectangles dont les côtés valent 5 et x. Il place alors ces rectangles sur les côtés du carré. Pour résoudre notre équation, il suffit donc de trouver la valeur de x pour que l'aire de cette figure vale 39. Oui mais voilà, cette figure est encore un brin complexe. Nous allons en fait la compléter pour former un carré en plaçant un autre carré de côté 5, comme ceci. On ajoute ainsi une aire de 25 à notre figure, qu'il faut également ajouter au second membre de notre équation. L'aire de ce carré doit donc valoir 39 plus 25, c'est-à-dire 64. Et là, en observant la figure, vous voyez peut-être revenir l'identité remarquable. En effet, le côté de ce carré ici vaut x plus 5. L'aire du carré est donc x plus 5 au carré. Notre équation de départ revient donc à résoudre. X plus 5 au carré égale 64. Quelle est alors la longueur du carré dont l'aire vaut 64? Elle est de 8, puisque 8 au carré vaut 64. Ainsi, x plus 5 vaut 8. Le x que nous recherchons vaut 3. Ah, j'ai l'impression que certains grincent des dents et demandent un autre cas. Malheureusement, du temps d'Al-Khwarizmi, les nombres négatifs n'étaient pas encore unanimement reconnus, loin de là. Mais tout ceci est une autre histoire.